Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors, je vais vous faire une guidance générale pour le signe des scorpions. Mes chers scorpions, mes amis scorpions. Alors, cette guidance, elle est générale, donc ne prenez que ce qui résonne avec vous. Si vous sentez que cette guidance ne résonne pas avec vous, allez voir votre signe lunaire, ascendant ou Vénus pour un complément d'informations, d'accord? Donc dans la description, j'ai mis un lien qui mène vers un site qui fait tout le calcul. Voilà. Vous savez tout. Bon, mes scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, c'est parti pour le mois de septembre. Quelles sont les énergies qui sont autour de vous? Alors, l'autocratie, vous voulez sortir à moitié à l'envers, à moitié à l'endroit. Je vais la mettre comme ça. Hein. Pourquoi on a cette histoire d'autocratie? Qu'est-ce qui se passe? Il y en a quand même beaucoup trop, mais je vais les prendre. Hein. Ça fait beaucoup de choses. Mais je le fais quand même. Ok, il y a déjà, c'est plutôt pas mal parce que j'avais cette carte donc qui représente une forme d'autorité négative. Hein, vous savez, quand cette énergie de personnes qui détruisent tout le monde autour d'eux à des fins personnelles. C'est une masculinité toxique, en gros, c'est très caractère de masculinité toxique. Donc, mais c'est pas parce que c'est une énergie masculinité toxique, ça veut dire que c'est que les hommes masculins qui ont cette énergie. Il y a des féminines, des personnes féminines qui ont cette énergie. Mais il y a une forme de chance par rapport à ça. Donc une forme de chance par rapport à une sorte de domination qui a retardé un petit peu cette paix à l'intérieur de vous. Ça peut représenter par rapport à votre famille. Alors là, on a un homme cancer spécifique par rapport à un homme cancer qui aurait pu vous retarder dans votre paix, dans ce que vous aimez, faire. Sinon pour d'autres, ça peut être un homme de la famille aussi qui vous ramène ses plaisirs. Ça peut aussi être cette énergie cancer qui vous ramène ce plaisir de la vie. Ça peut aussi être une personne poisson. Ça, c'est les signes astrologiques que j'ai. Donc, j'ai le cancer et le poisson. Là, il y a vraiment une chance qui vous arrive par rapport à... Alors là, c'est les papiers de l'héritage. Alors, s'il y a eu un problème avec un certain héritage, il va y avoir un changement, une négociation par rapport à cet héritage. Il va y avoir un accord de fait. C'est quelque chose de très sentimental. Mais sachez, ok, parce qu'il y a eu une situation toxique là, je vois, il y a une situation toxique. Eh bien, sachez que la chance est avec vous
dans cette situation toxique, parce que sinon on n'aurait pas la meilleure carte du jeu, qui est la carte de protection ultime. Donc par rapport à ce problème, alors si c'est une histoire d'héritage, argent, voilà, il y a une chance qui arrive à vous. Il y a un espèce de revers de bâton, un espèce de karma qui se débloque pour ce mois de septembre. Et ça va être fort en émotion, hein. Ça va être assez fort en émotion. Pour d'autres, cette carte d'héritage, elle peut aussi parler de ce qui vous revient de droit. Donc, par exemple, au niveau de certains papiers de l'administration, vous avez des droits. Et donc, il y a certains droits qui vous reviennent. Aussi, cette carte, elle peut nous parler de... ok, donc notre héritage, c'est aussi notre héritage génétique, d'accord? Donc pour certains, notre héritage génétique, c'est par exemple être musicien. Il y a des gens, ils sont musiciens de génération en génération parce que, de savoir, de comprendre la musique, c'est un gène au final. On peut le faire aussi en travaillant dur, mais il y a des gens qui naissent avec ce don, voilà. Et c'est comme si on vous avait empêché de pouvoir exercer votre don. Quelqu'un qui voulait avoir le grappin sur vous, qui ne voulait pas que vous exerciez votre droit de naissance, hein. C'est un droit de naissance d'exercer nos capacités. Et pour d'autres, ça peut être des choses aussi simples que de faire du pain. Il y en a... C'est impressionnant à quel point chaque être humain sur Terre a son propre pouvoir, propre à lui-même. Et ça peut être quelqu'un, par exemple, qui sait comment ramasser un certain type de champignon et faire quelque chose avec, certaines médecines avec. Il n'y a que cette personne qui a ce savoir, enfin il n'y a que sa famille qui a ce savoir. Et c'est ça aussi l'héritage. C'est quelque chose qui nous est transmis de génération en génération. Et quelque chose qui est dans notre ADN, voilà. C'est assez intéressant. Et du coup, c'est comme si on vous avait empêché de faire cette chose. Si c'est pas au niveau des papiers, ce sera au niveau de vos dons. Et là, il y a une espèce de chance qui s'offre à vous, quelque chose d'émotionnel qui se débloque, afin que vous puissiez enfin vivre de ce don, exercer ce don, exercer ce qui vous fait plaisir. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que vous voulez me dire d'autre par rapport à cette situation? Un ours. Alors pour certains, c'est en rapport avec une mère. Ok. Alors pour certains, c'est un don qui vous a été transmis de la part de votre mère. Et pour certains, c'est vraiment l'héritage d'une personne décédée. Ah, j'ai la carte de la mort. Voilà, à l'envers en plus, donc c'est vraiment la mort. C'est pas une mort sympathique, c'est une mort qui s'est pas forcément passée de manière très agréable. Voilà. Cette mère ours, c'est aussi quelqu'un qui était souvent en colère, très autoritaire, mais et un peu froide d'ailleurs. C'est la glace. Et du coup, il y a cette histoire.
c'est drôle parce que, ok, pour ces... Enfin, drôle. Je parle de quelque chose qui n'est pas drôle du tout. Je suis désolée de dire le mot drôle dans une histoire qui n'est pas drôle du tout. Mais en tout cas, dans cette situation, la personne qui est de l'autre côté, je parle beaucoup de personnes qui sont de l'autre côté ce mois de septembre, non, c'est pas le mois d'octobre, c'est intéressant. Il y a beaucoup de tirages qui sont sortis avec cette énergie. Mais cette personne qui est de l'autre côté, en tout cas, elle fait son travail pour vous aider. Hein. Et gardez la foi, gardez la foi. Gardez la foi sur le fait que la situation va s'arranger. Il y a des fois... Ah ouais, il y a des récoltes qui arrivent, Gardez la foi sur le fait que les choses vont être corrigées. Il y a un espèce de travail qui se fait dans l'au-delà pour corriger la situation. Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles. Donc gardez la foi sur ces nouvelles. Ok. Gardez la foi sur ces nouvelles. Il y a quelqu'un qui a fait les choses de manière pas correcte. Et ça se révèle. Ça remonte à la surface. Ah ouais. Et il y a vraiment un soutien qui vous arrive par rapport à cette personne qui a fait ou ces personnes qui ont fait les choses incorrectement par rapport à vous. Ces personnes, elles ont... Waouh, ouais, ouf. Bon, bah, les personnes qui ont fait les choses pas correctes, elles sont dans la mouise là. Hein. Il y a les... C'est la foudre qui leur tombe dessus. Hein, parce que d'habitude, cette carte, je suis attirée par le soleil, mais là, j'étais attirée par la petite foudre qui est dans l'arbre. Alors vous voyez, elle est toute petite la foudre. Ben, c'est elle qui a pris mon œil. Donc il y a vraiment cette histoire de foudre karmique. J'aime bien ce mot, les foudres karmiques. Enfin, c'est bien quand nous, on n'a rien à se reprocher. Hein. C'est la justice divine, donc on est heureux. Quand on a des choses à se reprocher, la foudre karmique, ouh là 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 là. Ça fait mal au derrière, hein. Qu'est-ce que je raconte? Ok, donc vous allez recevoir des nouvelles pour ce mois de septembre. Vous allez avoir un indice, des indications sur ce qui se passe. Ok, un papier, un message, et il y a une forme d'abondance qui vous revient. Si c'est par rapport à vos dons que vous vouliez exercer, que peut-être qu'on vous barrez la route par rapport à ces dons, bah justement vous allez pouvoir les exercer. Les personnes qui vous barrent la route par rapport à ces dons vont recevoir leur foudre karmique. Elles ont fait les choses tellement pas correctement par rapport à vous que du coup l'univers s'en charge. Hein. Là vraiment, et il y a cette histoire d'invisible qui vous aide. Pour tous ceux qui prient, n'hésitez pas à prier. Hein. Mais sinon, pour les autres, il y a vraiment cette histoire d'énergie qui se correcte. Et je sens vraiment une aide, une très grande aide. Hein. C'est comme si quelqu'un était en colère. Mais vraiment, je sens une grosse colère par rapport à ce que ces personnes malveillantes ont fait. Enfin, ce jeu dangereux, cette espèce de coup de dé que les dés à l'envers, c'est jouer au casino et perdre, voilà. Mais c'est plus que de jouer au casino et perdre. C'est d'avoir misé, par exemple, miser tout l'héritage qui normalement devait revenir aux enfants. Ah, c'est pas bon. Et le perdre. Voilà. Donc, il y a vraiment cette histoire d'avoir... Oui, c'est ça, d'avoir été greedy, d'avoir trop voulu. Ces personnes, elles ont trop voulu. Elles ont rien voulu, elles ont trop voulu. Et il y a une certaine forme d'abondance qui arrive par rapport à ça. En tout cas, vous allez savoir des choses. Ça va vraiment, je sens vraiment que ça va vous choquer. Cette abondance, ça va vous faire plaisir. Ça va vous faire plaisir que ça arrive vers vous. Si c'est par rapport à ce qu'on vous a fait pour vous arrêter, pour pas que vous exerciez,
Je sais pas pourquoi j'ai le boulanger en tête, mais ça peut être vraiment autre chose. Hein. Pour pas que vous ouvriez votre boulangerie, il y a des gens, ils ont peut-être saccagé votre boulangerie pour pas que vous continuiez à faire votre pain, parce que votre pain c'était le meilleur de la région, par exemple. Mais bah, ces gens-là, ils vont se faire attraper, par exemple. Mais ça va vous faire un choc de savoir qui c'est. Ça va vraiment vous... Oh. Et là, ça va vous forcer à prendre une certaine forme de décision. Mais c'est bien parce qu'il y a de l'amour là-dedans, donc c'est mignon, il y a quand même une forme d'amour là-dedans. Mais ça va vraiment vous forcer à prendre une décision. Avant, vous étiez un petit peu bloqué, on a vu ça par rapport au passé, il y avait une forme de blocage. Mais là, du coup, vous allez pouvoir prendre des décisions. Ok, ok, ok. Ah oui, il y a vraiment ce serpent-là, il est à l'envers. Quand il est à l'envers, il est vraiment mauvais. C'est pas du tout une transformation ou quelque chose comme ça, c'est un mauvais serpent là. Il y a vraiment... Bah, c'est drôle parce que j'ai vu cette histoire d'amour. Il y a vraiment une histoire d'amour et de pureté en vous. Donc, dans cette histoire, vous avez vraiment un bon cœur. Alors, c'est mignon, hein, c'est vraiment mignon d'avoir un bon cœur. Et du coup, vous allez quand même vouloir aider ces serpents. Mais vous avez le choix entre soit vous aider ces serpents, par exemple pour un litige, tout ce qui se passe, ne rien dire, par exemple, ça va les aider. Soit vous décidez pas de les cigognes, hein, de prendre votre vie en main et de prendre un nouveau départ et de les oublier. Soit vous portez le fardeau du serpent, soit vous prenez votre envol, vous créez votre propre chemin. Bon, moi je dis, normalement la décision, enfin je veux dire, c'est visible quelle est la meilleure décision à prendre. Après, vous avez votre libre arbitre, vous faites ce que vous voulez. Hein, vous faites vraiment ce que vous voulez. Mais bon, voilà. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mes chers scorpions, mes scorpions d'amour. Ah, évolution. Moi, les cigognes, je la vois comme une évolution. Hein. C'est rebirth, c'est renaître, tout ça. C'est la naissance, mais bon, la naissance pour moi c'est un peu une évolution, même si bon, c'est pas le cas. Enfin bref, c'est surtout parce que le soleil, pour moi, il se lève. Il ne va pas se coucher. Pour d'autres personnes, tiens, ça serait intéressant, vous pouvez me le dire. Comment voyez-vous le soleil dans cette carte? Est-ce que vous voyez le soleil qui se couche? Ou est-ce que vous voyez le soleil qui se lève? Vous pouvez me le dire dans les commentaires, je trouve ça intéressant. Mais du coup, il y a cette forme d'évolution. Ok, on va pas sortir les grands lots de suite. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette évolution? Quelle est la nature de cette évolution? Pourquoi est-ce que vous me parlez d'une évolution? Oh, c'est trop bien, il y a la chance, il y a la chance, il y a la chance. Les Kikards, on y revient, on y revient. La chance est avec vous. Ah, je suis contente. En plus, c'est vraiment soleil. Hein. Moi, j'ai le soleil qui est là, le soleil. Il y a ce côté solaire qui revient. Ah, je suis contente. C'est une bonne chose. Un mois de septembre qui sera avec de la chance. Il y a quand même cette histoire de temps hein, qui revient dans le jeu. Oh, waouh! Il y a la trahison qui est là, donc il y a vraiment une histoire de trahison. Et tiens, il y a l'examen qui est derrière. Il y a des cartes partout. C'est trop drôle. C'est l'histoire qui se suit, mais mes cartes, elles m'impressionnent à chaque fois. Mais voilà, ça fait longtemps. Et il y a eu, pour certaines personnes, donc si c'est quelque chose de fraudulent qui s'est passé, donc avec la carte de l'autocratie, moi je vois quand même quelque chose d'assez fraudulent, hein, corruption pour certains. Enfin bref, s'il y avait eu cette histoire de corruption, de mauvaises choses qui s'est passé, il y a eu une enquête, hein, il y a eu une forme d'enquête sur cette situation.
Et cette enquête, elle, vous offre cette évolution, cette chance. Donc ça veut dire qu'on a trouvé des preuves, des preuves sur le fait que vous étiez innocent, innocente. Voilà. Ça fait un temps que ça dure, ça fait un petit temps que ça dure. Mais il y a vraiment ce côté trahison. Je le sentais vraiment que c'était des gens que vous appréciez, des gens qui étaient dans votre cœur, des gens de votre famille, on va dire. Mais c'était vraiment des gens pour qui vous portiez de l'amour. Donc c'est pour ça que c'est triste. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport à cette évolution, à cette chance? Bah oui, voilà, le verdict. Qu'est-ce que je disais? C'est ça, ils ont fait l'examen. Et là, ils ont fait leur verdict. Ils ont fait leur compte-rendu. Ils ont fait leur déduction. Ils ont compris qui était le méchant dans l'histoire. Avec mes histoires de gentils et de méchants, je suis désolée. Mais c'est très enfantin, hein. Je suis désolée, c'est très enfantin. Les méchantes personnes. Ça, c'est les gentils et ça, c'est les méchants. Voilà. Mais en tout cas, les coupables, voilà, les coupables sont reconnus. Les coupables sont reconnus. Le juge est formel. Nous savons qui sont les coupables dans cette histoire. Et ils seront jugés, hein. Les coupables jugés, les preuves. Là, j'ai vraiment ce papier, ça m'a... Cette personne qui regarde ces documents, il y a quelqu'un qui a découvert un document et qui a été ébahi. En fait, là sur cette carte, c'est les yeux, ils m'ont paru ébahis. Quelqu'un qui a les yeux ébahis, époustouflés là, qui n'arrive pas à croire ce qu'il a trouvé, quoi. Donc il y a quelqu'un dans cette histoire qui a trouvé des preuves qui est incroyable. On voyait cet homme cancer, donc ça peut être un homme cancer qui trouve des preuves ou un homme poisson, en tout cas un homme très intuitif dans cette histoire. Ou une femme énergie masculine très intuitive. Ok. Intéressant. Honnêtement, j'aimerais bien faire partie de la police et faire des enquêtes avec mes cartes. Ce serait sympa. Peut-être qu'un jour, la police autorisera ceux qui lisent les cartes du tarot à les aider dans leurs enquêtes pour savoir ce qui se passe, pour trouver les méchants. Savoir qui sont les méchants et qui sont les gentils. Désolée. Ok, alors, qu'est-ce que vous voulez me dire de plus pour nos amis les scorpions, les gentils scorpions? J'arrête avec ça. J'espère que vous êtes les gentils dans l'histoire, parce que des fois les énergies sont interchangeables. Donc des fois, en fait, la personne qui est pas bonne, qui a fait les mauvaises choses, c'est le scorpion lui-même. Mais je pense... Moi, je lis les cartes pour les gentils, voilà. Si c'est les méchants, vous allez vous reconnaître. Voilà, vous voyez juste qu'il y a des choses qui vont vous arriver. Mais en tout cas, je lis les cartes pour le côté lumière, voilà. Je lis pas les cartes pour le côté de l'ombre. Vous vous débrouillez. Désolée. Mais voilà. Allez. Waouh, ouais, vraiment. Il y a vraiment ces personnes qui vous ont mis dans une position de victime, voilà, qui vous ont accusé à tort. Des rumeurs. Là, il y a vraiment cette histoire de rumeurs. Ils vous ont accusé à tort. Ils ont créé des... Ouais, ils ont créé un scénario. Ils ont vraiment fait de la manipulation par la parole. Pour certains, c'est vraiment de la manipulation par la parole, par les clichés de la société aussi. Mais ils ont fait cette manipulation qui est assez énorme. C'est bien, il y a la roue qui tourne. Elle tourne en votre faveur. C'est un peu une revanche de la vie, une revanche du karma. Il y aura une somme qui vous sera remise,
Mais en tout cas, il y a une espèce de trafic qui a été fait. Aussi, ces personnes, elles ont pu faire ce trafic, enfin, elles ont pu essayer de modifier la situation parce qu'elles voulaient aussi se venger sur vous. Il y a cette histoire aussi qui se cache derrière. Il y a une histoire de vengeance malsaine qui a voulu être faite à votre égard. Il y a même des gens qui ont pu être payés pour participer à vous mettre dans cette position de victime, dans cette position de méchante, ou ces gens qui se font passer justement pour les victimes. Mais en gros, comme ces gens se font passer pour les victimes, c'est vous qui êtes victimisés. Parce que du coup, on vous prend pour la méchante et on vous jette la pierre. Alors que dans l'histoire, vous avez rien fait de mal. Donc au final, la vraie victime, et j'aime pas dire le mot victime, mais bon voilà, si ce mot existe, c'est qu'il y a une raison, c'est vous, voilà. C'est ça un petit peu l'histoire. Il y a quand même une grande forme de sagesse sur comment vous allez prendre les choses, sur les décisions que vous allez prendre. Voilà, cette renaissance que vous allez faire, on le voyait tout à l'heure avec les cigognes, on le voit encore avec l'illusionniste qui est le commencement. Le recommencement, comme les cigognes. Recommencer. Vous allez recommencer les choses avec énormément de sagesse. Vous allez, voilà, changer les énergies avec énormément de sagesse. Et vous détenez vraiment cette forme de pureté. Alors que les autres, tout ce qu'ils voulaient, c'était l'argent. Là, on a vraiment des gens qui étaient concentrés sur le matériel. C'est pour ça qu'ils vous voulaient du mal. Ils voulaient tout le matériel, ils voulaient tout l'argent. Si c'était une maison, ils voulaient toute la maison. Ou alors, c'est la reconnaissance, vous voyez. Et si vous êtes des artistes, c'est quelqu'un qui voulait vraiment vous mettre dans l'ombre parce que cette personne, elle voulait être aimée, reconnue. Enfin bref. Il y a vraiment cette histoire. Ah ouais. Pour certains, c'est pas joli. Hein. J'ai ce sentiment que le jugement va vraiment être terrible. Hein. Ça va. Ils vont vraiment être noyés de problèmes. Et il n'y aura pas grand monde pour les aider. Hein. Là, c'est la main qui m'a porté. Il n'y a personne pour l'aider, quoi. À moins que une de ces créatures, mais bref. Il y a vraiment... Après, je veux dire, le destin, les énergies bougent. Hein. Il y a des choses qui sont fixes, il y a des choses qui sont faites pour exister, mais il y a aussi des choses qui bougent, et c'est ça le principe de la roue qui tourne. Donc, tout dépend aussi de comment ces personnes vont prendre les choses, comment... alors, on a vu que c'était quand même des mauvais serpents, donc quelle est la manière dont ces serpents vont réussir à faire leur travail de leur côté, voilà. S'ils vont réussir parce que vous voyez, si, la revanche, elle arrive, enfin la revanche, façon de parler, le karma arrive. Et au lieu de dire, bon bah voilà, c'est normal, j'ai mal fait les choses, j'ai été trop greedy, trop j'en ai trop voulu et j'ai pas été correcte, j'ai pas été juste. C'est normal que les choses arrivent, voilà, j'accepte et je vais payer les conséquences de mes actions. Voilà, être très sage par rapport à ça. Il y en a, ils vont être très sages par rapport à ça, mais il y en a d'autres, ils vont vraiment s'énerver et ils vont reporter la faute sur vous. Ah non, c'est ta faute, c'est toi qui as détruit ma vie. Ah non, c'est toi qui as détruit ta vie en prenant la décision de faire quelque chose de frauduleux et d'incorrect. Voilà, envers moi, en plus. Donc tu n'as pas le droit de me reprocher que toi, tu as voulu détruire ma vie et que ça n'a pas marché. Vous voyez, c'est une histoire comme ça.
il y a vraiment cette histoire de papier qui revient. C'est drôle, je le vois encore, l'ours noir, il est là. Et dans cette histoire, il va falloir réussir à être très sage aussi. Alors, pour certaines personnes qui ont beaucoup d'amour, il va falloir être très sage pour réussir à justement vous défaire de cette situation et ne pas porter le fardeau de ceux qui veulent vous le donner. D'accord? Il va falloir suivre la lumière et ne pas suivre le poids de cette noirceur qui est derrière vous. Il va falloir avancer. Voilà. Avancer vers la sagesse, avancer vers la lumière. Dans cette histoire, ce n'est pas vous qui n'avez pas été sage. Au contraire. Et du coup, bah, c'est là-dessus qu'il va falloir avancer. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers scorpions? Est-ce que vous voulez me donner un comme ça? Non. Je fais un dernier comme ça et on va voir un petit peu ce qui se passe après avec les petits gris-gris, je pense. Ah ouais. Bah pour ce mois de septembre, hein, c'est vraiment... Ah ouais, la roue, elle revient la roue, vraiment. La roue de fortune pour ces... Pour d'autres, je vois 3 personnes. Pour d'autres, j'en vois 4. Il y a entre 3 et 4 personnes qui étaient dans ce problème, qui ont fabriqué ces problèmes. C'est vraiment des personnes qui ne savaient pas utiliser leur feu. Alors normalement, le cavalier de bâton à l'envers, c'est un coureur de jupons qui peut être un peu violent, vous voyez. C'est comme ça que je le vois en tout cas. Mais là, dans ce cas-là, c'est vraiment des gens qui ont agi dans l'impulsivité sans vraiment réfléchir, parce qu'ils étaient vraiment greedy, hein, parce qu'ils étaient vraiment attachés à leur argent. C'était vraiment pixou, tout ce qu'ils voulaient c'était cet argent. Il y a vraiment cette histoire d'argent et il y a vraiment cette histoire de fin de cycle qui est pour ces personnes attachées au matériel. Et ça, c'est vraiment une intervention divine avec l'étoile. Pour ceux qui ont beaucoup prié pour un changement, Dieu a entendu vos prières. Ok? Mais il y a... c'est la fin. C'est la fin de ce complot machiavélique. Pour certains, c'est vraiment machiavélique. Il y a vraiment une personne de l'au-delà qui a fait des aides pour vous parce qu'on a encore cette étoile. Tiens, elle était là avant l'étoile. L'étoile et la mort, ils reviennent vraiment. Il y a vraiment pour que l'étoile et la mort reviennent 2 fois. Et puis la roue qui tourne, donc il y a vraiment cette histoire de l'au-delà qui travaille, hein, des défunts qui sont là pour vous et qui vous aident. Donc certainement, si c'est pour une histoire d'héritage, bah, la personne qui est là-haut, elle voit qui au final n'avait aucun amour pour elle et se bat juste pour l'argent. Et elle dit, on va réparer les choses. Et elle les répare. Le pouvoir de l'au-delà est quand même assez incroyable. Surtout quand on prie et quand on y croit. Quand on donne l'accès à ceux qu'on aime, qui sont bons, qui sont dans la lumière, et qui sont là pour nous aider à interagir sur Terre, ça fait des miracles. Ça fait des miracles. Ok, oui, je sens vraiment, il y a vraiment un soutien de l'au-delà pour vous. Et si c'est pas de l'au-delà, c'est vraiment un soutien autour de vous. Des gens qui vous regardent, qui regardent la situation et qui ont vu à quel point les choses étaient
pas juste et qui ont envie que ce soit juste. Ok, allez, c'est parti pour le petit gris-gris. Waouh! Là-dessus, je le vois, normalement ça a une autre représentation, c'est un autre... mais là je vois vraiment comme des preuves. Il y a vraiment des preuves sur ce qui a été fait caché. Sur des choses qui ont été fait cacher. Il y a énormément de preuves, hein. Il y a beaucoup de preuves. Il y a quelqu'un qui a trouvé pas mal de preuves, hein. Avec l'abeille, c'est... Et c'est quelqu'un aussi qui a bien fait son travail. Ça peut être vraiment par rapport à ses problèmes d'héritage ou je sais pas quoi. Enfin, par rapport au papier, c'est quelqu'un qui a bien regardé les papiers et qui a vu une anomalie. Là, c'est quelqu'un de très fort, hein. C'est un très bon travailleur. C'est son job et il le fait très bien. Donc, remercions cet ange venu du ciel qui vous a aidé dans ces papiers. Parce que là, c'est quelqu'un qui a très bien travaillé. Et ouais, la part de gâteau, vous allez recevoir votre part du gâteau. Et c'est vraiment quelque chose qui vous était inconnu. C'est quelque chose qui vous n'étiez pas au courant de... Bah, si c'est une somme d'argent, vous n'étiez pas au courant qu'il y avait cette somme d'argent qui était là. Si c'est... peu importe le problème, c'était un problème dont vous n'étiez absolument pas conscient. Vous allez en être conscient. Et c'est aussi une personne étrangère qui va vous aider, une personne que vous ne connaissez pas, ou une personne qui vient de l'étranger, une personne qui est d'origine étrangère à vous, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vient de loin, entre guillemets. Et ouais, c'est mon préféré, c'est là, j'adore jouer avec. C'est trop drôle. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, il y a vraiment ce contrat-là, cette plume et ce contrat-là. Des papiers signés. C'est des papiers... Il y a... Oh, waouh! Il y a eu quelque chose qui m'est venu là. Il y en a qui ont imité votre signature. Il y en a qui ont signé des papiers à votre place qu'ils n'auraient pas dû signer. Ça sera pour certaines personnes, ça sera pas pour tout le monde. Et c'est... Il y en a, ça va concerner une maison. Ah ouais. Il y a eu un abus, hein. Un abus d'autorité, un abus... Il y a un abus de pouvoir, un abus de tentation, hein. Un abus de tentation. Et il y en a, c'est vraiment à cause de leur chakra racine et leur plexus solaire qui était toxique. C'est ça qui les a poussés, c'est pour ça qu'ils font des mauvaises choses, parce qu'ils ont leur chakra racine qui est complètement coupé et leur plexus solaire qui est détruit. C'est pour ça qu'ils ont fait ces choses-là. Après, ça n'excuse pas, hein. C'est pas parce qu'on a des problèmes de chakra qu'on a le droit de faire du mal aux autres, hein. Franchement, c'est... Et il y a aussi certaines personnes qui ont un problème avec les abus, donc qui ont des addictions, qui se sont fait trop plaisir aussi avec cette situation, qui vous ont exclu. Et ça va être vraiment émotionnel de vous séparer de ces personnes, entre guillemets, hein. Donc, vous voyez au début, avec le choix entre prendre votre propre route ou vous séparer de ces personnes, et c'est prendre votre propre route, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous, mais ça fait quand même mal parce que y a de l'amour pour ces personnes, même si c'est des serpents toxiques, quoi. Donc ouais, faut vraiment... Mais je vois que pour la plupart d'entre vous, vous avez
vous avez le libre arbitre, mais je vois que vraiment pour la plupart d'entre vous, vous allez réussir à tourner le dos à cette situation. Donc ça peut concerner une maison, ça peut concerner une maison. Voilà. Ok, bon, bah écoutez, mes chers scorpions, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que cette guidance vous aidera, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle va vous accompagner pour le mieux afin d'apaiser vos émotions pour le mois de septembre, ou vous donner de l'espoir sain bien sûr, si ces énergies vous correspondent. Là-dessus, je vous souhaite un excellent mois de septembre. J'espère que vous recevrez ces bénédictions. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça me ferait plaisir de savoir que vous avez reçu des bénédictions ce mois-ci. Quelles étaient vos bénédictions? Si vous pouvez, bien sûr, parce que s'il y a des enquêtes en cours, je comprends que c'est pas possible. Enfin bref, voilà. Je vous fais d'énormes bisous. Bye bye.